Salut tout le monde, c'est Lena HBK. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui aujourd'hui va porter sur le thème de la révolution des femmes à la WWE. Alors comme vous le savez sûrement, cette révolution est en marche depuis quelques années. Et donc en tant que fille et femme en fait, je suis forcément très contente parce que c'est très bien que les femmes aient plus de place dans la fédération et surtout dans un monde qui est très macho en fait, parce que le catch, voilà, c'est surtout un sport d'hommes à la base. Et voilà, et dans l'imaginaire collectif, je pense que c'est encore un truc enfin que les gens voient comme un truc, oh, c'est un truc pour mecs et tout machin. Et donc voilà, je suis contente que les mentalités commencent un peu à changer. Et si elles ont commencé à changer au sein même de la fédération, ça veut dire que tout le monde peut en faire de même. Et donc, la dernière manifestation en date de cette révolution, c'est, comme vous le savez sûrement, le premier Royal Rumble féminin de l'histoire, donc qui a eu lieu dimanche passé. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce Royal Rumble? Alors, j'ai adoré forcément parce que c'était le premier Royal Rumble féminin. Ça, voilà, c'est rentré dans l'histoire. Comme vous le savez, Asuka a gagné, mérité. Par contre, ce que j'ai un peu, un- pas aimé, mais enfin, je vais vous expliquer. Alors, si vous avez vu le Royal Rumble, vous savez qu'il y a plein de légendes féminines en fait qui ont participé au Royal Rumble, notamment Trish Stratus, Lita, Jacqueline, Tori Wilson, il y avait qui d'autre? Kelly Kelly, enfin même si c'est pas vraiment une légende, mais voilà. Voilà, il y avait plein de catcheuses qui sont revenues, et Vicky Guerrero aussi, Vicky Guerrero. Et donc en fait, forcément, je comprends qu'on les ait fait revenir pour ce Rumble, parce que voilà, en fait, j'ai l'impression qu'avec cette révolution, c'est comme si pour dire que les femmes de cette génération-ci ont le talent de faire, ont le talent nécessaire pour participer à ce genre de match et à faire aussi l'Elimination Chamber comme il va y avoir en février et tout. Mais et comme si pour dire que celles d'avant, elles le méritaient pas en fait parce qu'ils étaient nuls. Donc pourquoi leur donner plus de temps d'antenne? Pourquoi leur donner plus de matchs? Parce qu'en fait elles sont nulles donc elles servent à rien. Vous voyez? J'ai un peu cette impression là et c'est triste parce que voilà, genre Trish Stratus, Lita et tout, elles étaient super douées et même si leur génération ne leur permettait pas forcément de d'avoir beaucoup de temps d'antenne ou être juste recalé voilà en début de show ou en dark match à 2 minutes le match, enfin c'est pas pour ça qu'elles étaient pas douées quoi, c'est pas pour ça que individuellement elles étaient pas douées. Donc je pense que la WWE a voulu les faire participer pour montrer que bah ouais en fait elles aussi elles ont leur place là-dedans, que elles aussi si elles avaient catché à cette génération-ci, eh ben elles auraient eu le talent pour faire les mêmes choses que font des Becky Lynch, des Sasha Banks et des Asuka quoi. Et donc je trouve ça complètement justifié de les avoir fait participer au premier Royal Rumble parce que justement c'est le premier. Et donc voilà pour leur rendre hommage. Mais par contre, ce que j'espère c'est que l'année prochaine, pardon, il n'y ait plus autant de légendes. Certes, les Royal Rumble c'est toujours pour les retours, ouais, quelques légendes, mais genre une ou deux. Genre comme cette année pour le Royal Rumble masculin, Rey Mysterio qui est revenu, vous voyez. Mais voilà, un. Après, certes, c'est pas les mêmes circonstances. Voilà, pour les hommes, c'est en place depuis des années, pas pour les femmes, bref. Mais comme je vous ai dit, pour cette année, c'est complètement justifié, mais pour les années prochaines, voilà, s'il y a quelqu'un qui devait revenir, par exemple, admettons, je sais pas moi, Caitlyn revient, voilà, il y a que Caitlyn qui revient, et en tant que légende, ou alors Edge Lee qui revient que pour un match, vous voyez, mais pas 10. Mais par contre, avec ce problème-là, c'est qu'en fait, le stock de femmes, de catcheuses, n'est pas aussi grand que le stock de catcheurs hommes. Et donc, forcément, mettre 30 femmes dans le Royal Rumble, c'est limite mettre tout le roster, en fait. Et ça, il n'y a pas moyen, quoi. Il n'y a pas tout le monde qui peut participer au Royal Rumble, sinon tout le monde a sa chance. Forcément, celles qui viennent de commencer, forcément, oui, le Royal Rumble, c'est une chance pour tout le monde, on va dire. Et après, le vainqueur est déjà connu d'avance, forcément qu'un bête gars qui vient de la NXT, enfin un bête gars pour dire, un petit gars qui vient de la NXT, on va pas le faire gagner, enfin on le sait. Mais voilà, on les fait quand même participer. Mais
c'est quand même pas pour tout le monde, quoi. Et donc là, je pense que la WWE devrait plus étoffer son stock de catcheuses pour faire un Royal Rumble à 30 femmes l'année prochaine. Parce que cette année, c'est passé parce qu'il y avait plein de légendes. Mais l'année prochaine, s'il n'y a pas ou beaucoup moins de légendes qui participent, bah, je pense qu'il n'y aura pas assez de gens en fait que pour participer. Donc peut-être rabaisser à 20 le nombre de participantes. Pas pour faire durer moins ou quoi, juste par souci de nombre. Ou sinon, ils doivent vraiment étoffer plus le roster. Parce que, comme dit Philippe Chéreau depuis des années, enfin, lui, il souhaite voir un titre féminin par équipe. Oui, mais pour faire ça, forcément, il faut des équipes. Voilà. Et faut une certaine compétition. Il peut pas y avoir que deux équipes. Parce que sinon, bah, c'est ridicule en fait. On peut pas toujours faire combattre deux équipes et c'est elles qui se disputent le titre à chaque fois. Enfin, ça peut pas faire yo-yo entre deux équipes. Non. Il faut une vraie division par équipe. Une vraie. Mais une vraie compétition, des vraies rivalités, pas juste, voilà, il y a deux équipes, donc elles combattent entre elles. Et forcément, il faut un roster beaucoup plus étoffé. Parce que là, ok, la WWE veut mettre en avant les femmes et tout, et c'est très bien, franchement, c'est très bien. Mais je pense qu'il faut y aller progressivement. Il faut pas mettre toutes les stipulations et tous les titres qu'ont les hommes adaptés aux femmes si le nombre pardon, le nombre de catcheuses ne suit pas en fait. C'est juste ça. Je pense que c'est un problème de nombre. Oui, mais forcément, comme je vous ai dit, c'est encore un sport très masculin. Donc je pense que dans tous les catcheurs qu'il y a sur la planète, en fait, bah, je pense qu'une énorme majorité, bah, c'est des hommes. Donc il y aura pas, je vais pas dire il y aura toujours plus d'hommes, mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, si ça va se démocratiser auprès des femmes, forcément qu'on pourra avoir un roster plus étoffé. Mais enfin, la WWE ne peut pas prendre non plus la première catcheuse venue. Parce qu'après, voilà, j'y vais aussi, voilà, je fais la WWE juste parce que ils ont besoin de catcheuses. Non, il faut quand même des catcheuses bah, douées. Et bah, après, je dis pas qu'il y a que qu'il y a, que les catcheuses douées ne sont qu'à la WWE, loin de là. Mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, hein. J'arrive pas trop à m'expliquer, mais il faut juste voilà, qu'un roster féminin soit plus étoffé pour prétendre à avoir plus de titres ou voilà, les titres par équipe ou un Rumble à 30 femmes, voilà. Parce que franchement, 30 c'est beaucoup en fait. Là, j'ai l'impression qu'ils ont mis vraiment tout le roster. Tout, 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 tout. Après, je me suis pas renseignée, peut-être qu'il y en a plus. Mais voilà, je vous apprends rien en disant que le roster masculin est beaucoup plus étoffé. Donc voilà, je pense que la WWE devrait quand même y aller un peu doucement. Essayer de recruter plus de femmes. Après voilà, peut-être que les titres tag team féminins ne sont même pas en projet ni rien, mais bah, à mon avis, enfin quand même, parce que c'est la suite logique des choses. Si tu mets en place un Royal Rumble féminin, un Elimination Chamber féminin, le Money in the Bank féminin comme l'année passée, forcément, j'ai l'impression qu'ils veulent équilibrer vraiment les choses. Et du coup, bah, peut-être que d'autres titres féminins sont à attendre. Mais pour ça, voilà, à mon avis, il faut vraiment, vraiment, vraiment étoffer le roster avant de mettre quelques titres supplémentaires que ce soit. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça. Et sinon, pour mon avis sur le Royal Rumble, j'ai adoré. Les deux, le masculin, le féminin, j'ai adoré. C'était très divertissant. Juste les légendes féminines, ça se voit qu'elles combattent plus depuis quelques années. Il y a eu quelques botches, mais bon, ça, on peut pas trop leur en vouloir, hein. Mais voilà, sinon c'était très plaisant à voir. Je suis très contente que Shinsuke Nakamura ait gagné face à Roman Reigns dans la finale du Royal Rumble. Parce que Roman Reigns, vous le savez, je l'aime pas, mais là j'en peux vraiment plus, quoi. Le gars, il me saoule, il me saoule. Donc j'étais en train de prier devant ma télé en mode s'il te plaît Nakamura, s'il te plaît, gagne, gagne. Voilà, donc heureusement qu'il a gagné. Et voilà, il y a deux Japonais qui ont gagné les deux Rumble. C'est super. Non, c'est vraiment super. J'espère qu'ils vont faire des grandes choses à WrestleMania et dans leur carrière. Voilà, je leur souhaite que le meilleur. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je voulais juste vous dire désolé pour un temps d'absence assez long. Ça fait 3 mois, je crois, que j'ai plus fait de vidéo. Mais bon, j'étais plus trop inspirée. Je savais pas trop quoi faire. Mais voilà, là, j'ai quelques idées qui germent, donc c'est cool. Et voilà. Salut, salut!